le 3601. Entrez dans le monde des courses. Pronostics, cotes, commentaires et résultats en direct par téléphone au 3601 et sur le web génie.com. On se retrouve pour aborder la candidature du 9 néophyte qui va donc rendre 25 mètres, qui reste sur une assez bonne fin de course au Croisé-la-Roche, Olivier. Effectivement, Patrick, auparavant, elle restait sur des sorties un peu en demi-teinte. Une fois c'est bien, une fois c'est moins bien. Elle est difficile à situer, contrairement à son nom, c'est pas une néophyte, elle a quasiment 138 000 € de gains. C'est la moins riche du second poteau, je ne l'ai pas retenue, elle fait partie de mes regrets. Laurent ? Elle a une bonne performance dans un quintet plus le 1er juin à Vincennes. C'est à peu près tout ce qui plaît en sa faveur. À mon goût, ce n'est pas suffisant pour jouer un premier rôle. Le 10, Noblesse de Boots, qui va effectuer ici une petite rentrée. Elle est absente depuis la mi-juillet. Oui, mais je pense que ce sera pas un souci. Noblesse de Boots, on la connaît bien. Elle est très caractérielle. Jean-Michel Bazir a décidé de la délaisser cette fois au profit en tant qu'entraîneur, il aura 2 partantes dans cette épreuve, mais donc, il ne sera pas au sulky de Noblesse de Boots. C'est quand même Pierre Verquist qui va être au sulky, donc... c'est quand même pas mal. C'est difficile, c'est une affaire d'impression. On sait qu'elle est difficile, mais si ça se passe bien, elle devrait être à l'arrivée. Donc moi, j'ai décidé de la retenir. Olivier Gallard. Cette Noblesse de Boots n'a pas de marge. Si Pierre Verquist parvient à trouver les bons boutons, elle peut compléter la bonne combinaison, mais guère mieux qu'une 5e, 4e place. Alors la deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir au départ de ce quintet, c'est le 11 Nitocris, annoncé déféré des 4 pieds, et le patron sera au sulky. Voilà, et justement, contrairement à sa dernière sortie, elle devrait être pieds nus. C'est une concurrente qui est désormais meilleure en courant caché. Si elle trouve les bons dos, elle a sa place dans la bonne combinaison sans aucun problème. Laurent Barbarin. 8 victoires depuis le 20 juin quand même. Ça veut tout dire, elle est en pleine forme. Jean-Michel Bazir l'a donc préférée à son autre concurrente. Tous les facteurs plaident en sa faveur, ça va être une des bases de cette épreuve. Je pense que... Le facteur cheval. Voilà, bon, exactement. Allez, le 12, c'est Nikita Julery qui reste sur une victoire sous la selle à Vichy. Ouais, elle semble au mieux, cette jument. Elle a dû certainement trouver cet engagement favorable au monté pour conserver sa forme. Elle n'a pas trop d'engagement à l'attelé, donc ça lui a permis de éventuellement viser cette course. Ça fait un moment qu'elle n'a pas couru, donc, mais son entraîneur est très habile. Il la déplace du centre-est. Il y a quand même de grosses ambitions. Que vous êtes en train de il y a quand même, de grosses ambitions derrière ça. Je pense que ça va être une des concurrentes en vue. L'entraînement de Jean-Paul Gauvin. Effectivement, un entraîneur qui n'hésite pas à aller de l'avant avec ses chevaux, et Laurent a quasiment tout dit. Je vais juste rajouter qu'il a l'intention de déférer sa pensionnaire des 4 pieds pour une petite rentrée. C'est certainement une grosse indication, et c'est peut-être un pari très amusant. Alors on passe au 13, Napoule, la représentante de l'écurie L'évêque. Alors est-ce que c'est la Napoule aux odeurs dans ce quintet? Pourquoi pas, puisque elle a terminé 2 fois derrière Olga Dubuet cet été à Cabourg, une Olga Dubuet qui pourrait participer dimanche au Critérium des 5 ans. Donc logiquement, elle a sa place sur le podium. Laurent? Napoule, elle apprécie Vincennes, elle est en pleine forme comme elle vient de le montrer à Cabourg. Elle vient d'être une nette deuxième d'un quintet. Elle a l'air d'être pas facile à amener au mieux, mais Pierre Lévesque semble l'avoir au top là. Donc c'est on y compte, je vais le dire un petit peu, on y compte très fort. Hein. Alors le 14, c'est ni non ni oui, et pourtant il va falloir choisir, Laurent. Oui, ça va être non pour moi, puis comme son nom l'indique, c'est bien une femelle. Hein. Ouais, donc, ouais. Mais ça va être non pour moi. Voilà, elle est bonne au monté, elle prépare d'autres échéances. Et pour vous, c'est oui ou c'est non? C'est non également, et l'échéance, Laurent, vous l'avez dit, ce sera le 10 septembre sur un 2700 mètres grande piste sous la selle. Ouais, prenez vos notes, un stylo, un petit cahier, notez bien ça. Allez, le 15, c'est Nymphe des Racs qui vient de s'imposer à Saint-Malo. Effectivement, après plusieurs sorties décevantes, elle vient de renouer avec la victoire. Elle l'a fait avec la manière puisqu'elle s'est retrouvée nez au vent à l'entrée du tournant final. Elle n'a jamais lâché le morceau. Si elle répète cette valeur, logiquement sa place est dans la bonne combinaison. Laurent? Il était temps qu'elle nous rassure, hein, cette Nymphe des Racs à Saint-Malo comme elle l'a fait, c'était bien, mais il va juste falloir qu'elle répète, c'est un peu son souci cette année. Est-ce qu'elle va être capable de répéter? Je n'y crois guère. Bon, allez, on passe au 16 du Nuit de la Marfée. Alors, elle est absente depuis la mi-juin. Ah oui, ça commence à dater un peu, ça commence à dater, hein, ça date un petit peu. En classe pure, elle a la pointure, hein, donc comme ça, c'est clair, elle l'a montré dans le passé. Mais en tout cas, c'est le fait qu'elle fasse une rentrée. Non, ça fait trop longtemps qu'elle est absente. Et pourtant, elle est associée à notre ami Francky Nivard. Effectivement, et c'est le fait qu'elle soit absente qui bloque tout sur elle. C'est l'X de la course en classe pure. Je serais tenté de dire qu'elle est un peu déclassée. Je ne l'ai pas retenue, c'est un gros regret. On va la suivre, on va au moins la pointer des jumelles. Dans un champ réduit, quoi. Voilà, dans un champ réduit, voilà. On va la pointer des jumelles parce que la prochaine fois, ça devrait pas être mal du tout. D'accord. Et enfin, le 17, Nina Volo. Alors, une concurrente intermittente, mais très bien située au plafond des gains. Superbe engagement, elle est dure à l'effort, elle pourrait être pieds nus. Logiquement, je pense que son entourage a dû préparer cette épreuve avec grand soin et elle ne devra pas décevoir.
Laurent, vous êtes aussi confiant? Oui, oui, je suis très confiant. Elle a une performance le 24 avril quand même qui est à prendre en consideration. Je l'ai noté, elle battait Natacha Drozoua, Mafilmed était 3e et Naz Lavalière avait été disqualifiée dans Au mois la ligne d'avril, droite. ouais. Ça date un petit peu, c'est vrai, mais en tous les cas, ça montre qu'elle a quand même une certaine classe. Elle a la pointure d'un lot comme ça. Bon, eh ben vous avez l'air confiant, messieurs, pour ce numéro 17. Allez, ça va être l'heure du choix. Une base, un outsider. On va commencer par Olivier Gallard. Une base dans ce quintet. Alors, ce ne sont que des femelles, donc j'ai retenu Nana Begonia, le numéro 3 en base. Je vois pas Personne la n'a vu. corrélation entre le fait que ça ne soit que des femelles et que vous reteniez le 3. Nana. Ah d'accord, c'est pas mal. C'est bien vu. Laurent Barbarin. Moi, je vais prendre Napoule Ouais. en base, le numéro 13. La fameuse Napoule Ah, aux voilà, odeurs. c'est aux œufs d'or, comme vous l'avez Ouais. dit, Patrick. Ouais, Napoule au pot aussi. Ouais. Mais c'est comme vous voulez. Voilà. C'est Il comme faut vous pas que les voulez. œufs soient cassés Bon, surtout. et pourquoi? Parce qu'elle me plaît bien, elle est en pleine forme. Pierre Lévesque l'amène au top pour cette épreuve, donc voilà. Bon, d'accord. Allez, un outsider, Laurent Barbarin. Le 6, Night Turgo. Night Turgo, pourquoi? Je pense qu'elle est en retard de gain. Elle a été préparée avec soin également par Bruno Marie, qui l'annonce déférée des 4. D'accord. Une intention de déférer. Ouais, Voilà. mais elle sera déférée. Et Olivier Gallard. Eh bien, une autre concurrente qui devrait être déférée, c'est le numéro 12, Nikita Julery. Jean-Paul Gauvin n'effectue certainement pas de déplacement sans ambition. C'est sûr. Allez, voilà, cette émission C'est est terminée. Le prochain rendez-vous, c'est vendredi aux alentours de 14h, même un petit peu avant, vous connaissez la musique, pour le quintet de samedi, un quintet qui se disputera où, messieurs? À Longchamp, À Longchamp, 1600 mètres, c'est ça? il me semble bien. Voilà. Laurent, ce quintet, vous l'avez déjà étudié Du tout. samedi? Pas du encore, tout. j'ai pas eu le temps. J'ai passé beaucoup trop de temps sur celui de Vincennes, donc voilà. Bon, enfin, c'est pas du temps de perdu quand même, j'espère. Pas du tout, pas Ah, du tout. ça vous a mais- passionné, cette Mais épreuve? j'ai pas eu le temps de tout faire. tout Bon allez simplement. voilà, on parle de Allez. trop, l'émission est terminée. Salut à tous, bye bye, et en attendant la prochaine, quintez-vous Quintez-vous bien.